Bienvenue à tous, bonsoir. Alors, nous allons continuer notre série de capsules qui sont destinées pour l'étude de l'information génétique, sa nature et son mode de son expression chez une cellule vivante. Bien sûr, j'espère que vous avez déjà vu la première partie des vidéos qui ont mis en évidence la nature de l'information génétique. Donc c'est un cours que j'ai réparti sur plusieurs chapitres et plusieurs capsules et vous êtes censé vraiment le connaître si vous voulez continuer avec moi. Mais cela n'empêche pas que nous allons faire un petit rappel qui va nous mettre bien sûr dans le cours et le vif du sujet. Alors le thème de nos capsules que nous allons étudier sera l'étude des caractères, leur relation avec un gène, allèle et protéines. Bien sûr, après nous allons poser une grande question. Quelle relation y a-t-il entre un caractère, un gène, allèle et protéines? Alors tout d'abord, j'aimerais bien commencer par une petite introduction. Bien sûr, ce qui nous concerne, c'est le noyau de la cellule. Comme je l'ai expliqué, chez les êtres vivants, il y a des êtres qui ont un véritable noyau, qu'on appelle des eucaryotes, et des êtres vivants prokaryotes, qui n'ont pas un véritable noyau. Alors, pour les eucaryotes, l'information génétique est située dans le noyau de la cellule. C'est-à-dire, cette information génétique constitue le programme génétique qui est porté par des molécules d'acide nucléique appelées l'ADN, acide désoxyribonucléique. Alors, cette molécule, c'est elle qui contrôle les caractères héréditaires chez tous les êtres vivants. C'est très important. Alors maintenant, on commence déjà, bien sûr, à signaler que l'ADN est derrière la transmission des caractères héréditaires. Et comme vous l'avez certainement vu dans les capsules précédentes, grâce à l'information génétique, la cellule est capable de déterminer sa structure et d'assurer son fonctionnement. Cette information sera transmise d'une cellule à autre. Alors, toujours dans le cadre d'un petit rappel, je vais essayer de faire un agrandissement de ce document qui va nous permettre déjà d'évoquer des idées qu'on a déjà abordées dans les capsules précédentes. Alors, comme vous avez certainement vu dans les capsules précédentes, par des techniques biologiques, on a mis en évidence la nature de la molécule d'ADN. Par exemple, par l'expérience de diffraction par les rayons X, on a vu que la molécule d'ADN est un double brin sous forme hélicoïdale formé de deux brins antiparallèles de polarité 5', 3' et 3', 5', comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Alors, les petites marches, ce sont l'agencement entre les bases azotées. Au sein d'une molécule d'ADN, on trouve 4 sortes de nucléotides. J'entends par nucléotide l'agencement d'un acide phosphorique, d'un ribose, ou plutôt d'un désoxyribose, et d'une base azotée. Il y en a 4, soit l'adenine, la thymine, la guanine et la cytosine. Ces bases azotées, il y a une certaine complémentarité entre eux, à savoir l'adenine vient devant la thymine, sont liées par 2 liaisons hydrogènes, et la guanine vient devant la cytosine et qui sont liées par 3 liaisons hydrogènes. Donc cette molécule, comme je vous ai dit, c'est elle qui contrôle les caractères héréditaires chez tous les êtres vivants. Bien sûr, par la suite, dans les capsules qui vont succéder, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'un gène et qu'est-ce que c'est qu'un allèle. Alors, comme je vous ai dit, l'information génétique ou le code génétique est localisé dans le noyau, comme vous pouvez le voir
sur le schéma à gauche. Donc le noyau, cet organite important, le plus important de la cellule et le plus volumineux de taille, est constitué par une enveloppe nucléaire qui est traversée pratiquement par des pores qu'on appelle les pores nucléaires. Donc il y a un certain échange entre l'intérieur du noyau appelé le nucléosome, ou plutôt le nucléoplasme, et l'extérieur du noyau, le cytoplasme. Il y a des échanges moléculaires. On voit aussi le nucléole et tout un amas de chromatine dispersée qu'on appelle la chromatine diffuse. C'est elle qui va se transformer en se condensant pour former des chromosomes, par exemple. Voilà l'image d'un chromosome. Donc, le chromosome n'est que la condensation des filaments d'ADN autour de protéines spéciales qu'on appelle les histones. Voilà, donc c'est la molécule d'ADN qui reste vraiment la molécule déterminative pour la transmission des caractères héréditaires. Alors donc nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est que caractère héréditaire, un caractère ou les caractères héréditaires. Alors comme définition, un caractère héréditaire est une caractéristique spécifique ou quantitative qui permet de caractériser un individu, des individus de son espèce. Il exprime un phénomène morphologique ou physiologique remarquable. Il se transmet d'une descendance à une autre. Alors donc, le caractère héréditaire, c'est vraiment un critère qui caractérise une espèce donnée. C'est ce que nous allons voir par le document suivant. Alors, comme vous pouvez voir sur le document, on peut déjà remarquer par exemple, là, j'ai un œuf fécondé de lapin. Donc, c'est un œuf qui contient un patrimoine héréditaire, un code génétique, un ensemble de chromosomes qui vont déterminer des caractères. Après une série de divisions qu'on a déjà vues, la mitose, donc cet œuf qui va subir toute une succession de divisions va donner à la fin un lapin. On remarque ici un œuf humain fécondé qui va suivre le même processus de division qui va donner un bébé. Donc, chaque œuf contient un patrimoine héréditaire spécifique à l'espèce à qui elle appartient. Là, on remarque des fleurs de différentes couleurs. Donc, la couleur est un caractère héréditaire qui s'est transmis d'une fleur à une autre. Là, c'est vraiment un schéma très frappant. On a affaire à deux jumelles. Donc, c'est une figure qui est très célèbre. Donc, ils ont pratiquement des caractères très très proches et surtout, on dit que c'est des vraies jumelles, donc ils se ressemblent vraiment parfaitement. Là, on a déjà vu dans les capsules, mais on aura l'occasion surtout pour les étudiants de section SVT, nous allons étudier l'arbre généalogique dans l'hérédité humaine et on voit que des parents, il y a la transmission des caractères chez leur descendance et ces caractères, soit des caractères qui appartiennent aux deux parents, soit des caractères qui appartiennent à l'un des parents. Donc, comme je vous ai dit, le caractère héréditaire, c'est vraiment spécifique pour chaque individu. Alors maintenant, nous allons définir le gène.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gène? Le gène est la plus petite portion d'ADN. C'est une séquence de nucléotides permettant la synthèse d'une protéine qui est responsable d'un caractère de l'individu. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai déjà montré dans la photo, le document précédent, c'est-à-dire des caractères héréditaires transmis des parents aux descendants. Maintenant, nous allons faire un petit schéma de l'ADN, la double hélice de l'ADN, comme vous pouvez le remarquer. J'ai schématisé juste un petit bout. Alors, 5', 3'. Donc, comme je vous ai dit, le 5', c'est toujours un groupement phosphate. Et le 3', c'est toujours un groupement hydroxyle du sucre désoxyribose. Alors, là, c'est la représentation des bases azotées, comment ils sont disposés tout le long de la double hélice. Là, j'ai fait une autre écriture de la double hélice sous forme d'une séquence de nucléotides. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par 5', 3', les voilà, et 3', 5'. Donc, une double hélice est constituée par une séquence de nucléotides. Cette séquence de nucléotides, c'est eux qui forment des gènes. Donc, un gène est une succession de nucléotides. Et un gène, nous allons voir par la suite qu'il code pour un caractère héréditaire déterminé. Alors maintenant, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'un allèle et quelle relation existe-t-il entre un allèle et un gène. Alors maintenant, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'un allèle. Alors, un allèle est une version d'un gène occupant une place précise sur un chromosome qui peut varier d'un individu à un autre. Un gène est généralement présent en 2 exemplaires, occupant la même position sur chacun des 2 chromosomes homologues, surtout chez les êtres vivants diploïdes à 2e chromosome. Alors, mes chers élèves, ce sont des notions qui sont très importantes, à savoir définir qu'est-ce que c'est qu'un caractère héréditaire, qu'est-ce que c'est qu'un gène et qu'est-ce que c'est qu'un allèle, et surtout la relation qui existe entre un gène et un allèle, comme je viens de l'expliquer à travers les définitions. Dans la capsule prochaine, bien sûr, nous allons essayer de faire une introduction pour se poser la question: quelle relation y a-t-il entre un gène et la synthèse de protéines? Sachant toujours que nos gènes formant le programme génétique sont situés au niveau du noyau cellulaire, alors que la synthèse d'une protéine a lieu dans le cytoplasme. C'est ce que nous allons découvrir dans les capsules prochaines. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Bonne soirée et à bientôt.